Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous propose une nouvelle perspective sur Doha et son territoire. Je suis votre guide, Miranda Hatti. Comme vous pouvez le voir, je me trouve au sein des magnifiques mangroves du pays. Un cadre approprié puisque nous allons parler animaux et nature. Dans un instant, nous prenons de la hauteur lors d'un festival de fauconnerie, découvrons la stratégie du Qatar en matière de protection de l'environnement et admirons les dromadaires de la région sélectionnés pour un concours de beauté. Chaque année, le décor désertique du Qatar accueille le Festival international de fauconnerie. Il s'agit de l'un des plus grands événements dédiés à cette pratique dans la région. Il est organisé par l'association Al-Ghanas, dont le siège se trouve derrière moi. Et comme l'a découvert Sherazade Gafour, ce festival est profondément lié à la culture et au patrimoine du pays. Connu sous le nom de Marmi, cet événement annuel se tient dans la fraîcheur des mois d'hiver, une période idéale pour la fauconnerie. Des centaines de fauconniers de toute la région s'y retrouvent depuis 13 ans pour s'adonner à ce sport aux origines centenaires. La société Al-Ghanas a été créée en 2008 et c'est une association au service des fauconniers du Qatar qui travaille sur plusieurs grands projets. L'un des plus importants, c'est d'organiser ces compétitions pour les fauconniers dans le pays. Nous lançons aussi des initiatives comme le grand projet sur le génome des faucons. Nous menons aussi une campagne pour relâcher les faucons dans la nature. Au Qatar, la fauconnerie est un patrimoine humain intangible, donc nous travaillons à la préservation de ce patrimoine. Les compétitions reposent sur la vitesse et la beauté des rapaces. À la clé pour les vainqueurs, des prix en argent et un véhicule adapté pour le désert. Cette année, nous avons ajouté la catégorie du jeune faucon pèlerin. C'est nouveau pour cette édition. Nous avons plus de fauconniers du golfe Persique, plus de 250 fauconniers d'Arabie Saoudite, des Émirats, du Koweït et de Bahreïn. Et nous avons au total plus de 1700 fauconniers qui participent au festival de Marmi 2022. Les faucons sont très importants pour les Qataris. J'ai appris la fauconnerie avec mon père et mon grand-père et aujourd'hui, je l'apprends à mes enfants. L'un des objectifs de ces compétitions, c'est justement de transmettre cette tradition aux jeunes générations. J'ai participé au championnat des jeunes fauconniers de 6 à 10 ans au festival Marmi 2022. Et ils m'ont posé des questions sur les oiseaux, les accessoires, les espèces et tout ce qui a un lien avec les oiseaux. Et j'ai eu la première place dans ma catégorie. Ces majestueux oiseaux de proie peuvent vivre jusqu'à 22 ans, mais leur carrière de compétiteur ne dure que 4 ans. Quel que soit leur âge, ils sont respectés et admirés. Ce cache appelé chaperon qui couvre les yeux des faucons aide à les maintenir calmes. Cela permet de les habituer à leur dresseur et d'affiner leurs compétences de chasseurs. Les propriétaires tissent un lien particulier avec leurs faucons et veillent sur leur santé pendant les épreuves. La médecine vétérinaire, c'est une spécialité très intéressante parce que l'on peut s'occuper de tout type d'animaux. Mais avec les faucons, c'est particulier parce que leur beauté est unique par rapport aux autres animaux et oiseaux. À Doha, les fauconniers peuvent emmener leurs chères créatures dans un hôpital spécialisé situé au cœur de la ville. Ici, vous trouvez tout type de service pour votre oiseau, qu'il soit médical ou de laboratoire et du soutien. On allie la technologie moderne aux connaissances traditionnelles sur les faucons. Tous ces nouveaux équipements, de l'endoscopie au rayon X, en passant par le laboratoire, on les associe au savoir traditionnel de la fauconnerie. C'est unique d'avoir tout cela réuni en un seul endroit. Dans un souci de préservation des espèces, mais aussi des traditions, l'art de la fauconnerie au Qatar est résolument entré dans la modernité. Protéger la vie sauvage est l'un des principaux objectifs du Qatar qui veut aller vers un avenir plus durable. Le pays abrite plusieurs réserves naturelles qui servent de refuge aux oiseaux, aux plantes et à une grande diversité d'espèces animales. Et l'une des personnes les plus influentes en matière de préservation ici, c'est Saïf Ali Al-Hajari, un défenseur de l'environnement de premier plan. J'ai évoqué ces sujets avec lui. Nous nous appuyons sur 3 piliers.
les ONG, le gouvernement et le secteur privé. Nous essayons de travailler ensemble pour aboutir à de meilleures solutions et obtenir de meilleurs résultats en envisageant le Qatar comme une zone verte et un meilleur endroit pour vivre. Parlez-nous de ces magnifiques mangroves. En quoi leur régénération est-elle importante? Elles représentent une zone magnifique dans cette région. Elles produisent de l'oxygène, capturent le CO2. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on y trouve de nombreux animaux, de petits animaux. On peut voir des oiseaux et des insectes. Et nous avons une vie marine riche aux alentours. Tout l'enjeu, c'est d'informer les prochaines générations. Quel type de projet menez-vous en direction des enfants? Ils font partie du système en quelque sorte. Ils sont heureux de voir qu'on leur donne aussi l'occasion de partager leurs idées avec d'autres enfants, mais aussi de poser des questions, de faire des recherches, de prendre des photos et de profiter de la nature. Parce que ce sont eux qui représentent l'avenir de la protection de l'environnement. Nous voulons que cette nouvelle génération prenne soin de la nature partout dans le monde. Selon vous, que reste-t-il à faire au Qatar et dans le monde pour bâtir un avenir plus durable? Il faut tout d'abord trouver les meilleures technologies adaptées au Qatar. Nous devons nous doter de politiques et de stratégies. Ce qui est fait va dans le bon sens. Nous devons enseigner ces questions à nos enfants, non seulement leur transmettre des connaissances, mais aussi faire en sorte qu'ils les transforment en valeurs et en comportements. Enfin, qu'est-ce que cela vous fait de vous trouver au sein de ces magnifiques mangroves? D'abord, je suis content, pas seulement pour moi, mais aussi pour la nature environnante. Parce que je sens que nous commençons à comprendre ces oiseaux et ces insectes, à considérer cette faune comme faisant partie de l'ensemble du système et à intégrer ce que nous appelons la responsabilité du Qatar à l'égard du monde entier. Parce que ce n'est pas seulement pour nous. Ces mangroves abritent des animaux qui viennent de partout. Elles rendent l'air plus respirable et cet air circule partout. Nous sommes heureux d'avoir, à notre niveau, fait quelque chose pour protéger la nature. Et j'apprécie moi aussi de respirer cet air frais. Saïf Ali Al-Ajari, merci beaucoup. Avant les trains, les avions ou les vélos, dans le désert, il y avait les dromadaires. S'ils sont de moins en moins utilisés comme moyen de transport, ces animaux majestueux ont marqué l'histoire du Qatar. Et encore aujourd'hui, ils jouent un rôle très important. On les retrouve dans des courses traditionnelles et même dans des concours de beauté. Les connaisseurs apprécient notamment l'éclat de leur pelage. Ces dromadaires participent au concours de beauté annuel du Qatar. Les animaux sont jugés selon 4 critères principaux. La brillance de leurs poils, la longueur et la largeur de leur cou, la proportion de leur tête par rapport à leur corps, ainsi que la grosseur de leurs lèvres et la longueur de leurs cils, et enfin la forme et l'emplacement de leurs bosses. Les lauréats sont identifiés par une écharpe spécifique. Notre femelle dromadaire l'a emportée. Elle a surpassé toutes les autres concurrentes en lice. Elle s'est distinguée grâce à la longueur de ses pattes, de son cou et de la partie supérieure de ses pattes, et surtout grâce à la beauté de sa tête. Lors de ces compétitions, des prix richement dotés sont en jeu et les dromadaires font l'objet des soins les plus attentifs. Souvent, on les abrite du soleil et on les nourrit de lait, de blé, de miel et de dattes avant un concours important. La valeur d'un dromadaire peut atteindre un montant astronomique. Elle peut s'envoler. Les chiffres sont inimaginables, mais ils le méritent. Certains valent des millions et ils sont particulièrement choyés. Parfois, les propriétaires prennent davantage soin de leurs dromadaires que de leurs enfants. Et alors que le montant des récompenses s'envole jusqu'à plus de 350 000 €, ce concours a été créé à l'origine pour perpétuer les traditions. L'attachement des Qataris aux dromadaires remonte à l'époque des Bédouins, quand ces animaux représentaient non seulement un mode de transport vital, mais aussi un symbole de richesse.
Ce festival des dromadaires du Qatar a un lien avec les pratiques sportives des générations précédentes et la transmission de ces traditions. L'événement poursuit de nombreux objectifs en faisant connaître la culture qatari et découvrir aux jeunes cette culture ancienne et enracinée dans le pays. Et il n'y a pas que la beauté des dromadaires qui suscite l'admiration des amateurs. Les dromadaires sont particulièrement endurants et ils peuvent survivre dans des climats rudes. Ils peuvent courir sur des centaines de kilomètres dans le désert et n'ont besoin que d'un peu d'eau pour survivre. Et ils sont aussi très amicaux. Lors de ce festival de courses de dromadaires sur piste, c'est le plus rapide qui est sacré champion. Les dromadaires sont montés par des robots jockeys accrochés sur leur dos et contrôlés à distance par leurs propriétaires qui suivent la course en longeant le circuit à bord de leur 4x4. Ce festival attire de nombreux participants, propriétaires et fans qui s'intéressent aussi à ce hobby. Bien sûr, les compétitions sont relevées et des prix d'un montant exceptionnel sont décernés à cette occasion. Si lors des courses de dromadaires, pour les propriétaires, les gains peuvent atteindre des sommets, pour les amateurs, le spectacle est lui aussi à la hauteur. C'était très appréciable de se retrouver en pleine nature et de découvrir quelques-uns des animaux les plus emblématiques du Qatar. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Plus d'informations sur euronews.com. Et à bientôt pour une prochaine édition de Qatar 365.